Dans toutes les vidéos qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, est-ce que ça t'arrive de regarder une vidéo et de dire « il y a quelque chose qui cloche avec cette vidéo-là, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus ». Le contenu maintenant des vidéos, des images générées par l'intelligence artificielle a vraiment explosé. Ce qui fait, il existe plein de plateformes pour générer des images, générer des vidéos. Dans cette vidéo, je te montre 5 indices qui te permettent de voir si la vidéo a été générée par l'intelligence artificielle ou si c'est une vidéo authentique. Je m'appelle Liette Campagna, je suis monteur vidéo et je m'intéresse particulièrement aux souvenirs personnels puis à la préservation de ces souvenirs-là. Reconnaître une vidéo qui est générée par l'intelligence artificielle, c'est plus difficile selon que tu visionnes la vidéo à partir de ton cellulaire, d'une tablette ou d'un écran d'ordinateur. Il y a aussi le fait que quand on regarde une vidéo, des fois on est plus en mode émotion qu'en mode analyse. Tu sais, quelque part, tu veux croire que Michael Bennett, c'est un sans-abri qui s'est fait découvrir à l'émission America's Got Talent, puis il a une voix extraordinaire, tu sais, on veut croire que le gars s'est sorti de la misère, tu sais. Des fois, on peut se concentrer sur un sujet précis, un détail bien précis, puis oublier d'autres détails plus secondaires qui pourraient être des indices intéressants pour identifier si c'est une IA ou pas. Le premier indice pour voir si le contenu s'est généré par l'intelligence artificielle, c'est de se demander, est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens qu'un monsieur de 70 ans chante avec une voix dense et riche comme un gars de 35 ans, par exemple? Ou encore, je regarde cette vidéo-là d'un cheval qui a comme mordu à la culotte d'un monsieur qui est dans une échelle, puis là, il tient bon, puis il lâche pas prise, un peu comme un chien qui retient un jouet ou un os. Est-ce que ça se peut, puis dans quel intérêt un cheval aurait de mordre, puis de tenir sa prise comme ça? Quand on voit une vidéo aussi, c'est de regarder qui a produit cette vidéo-là, puis d'aller voir, bon, ben est-ce que ça me réfère à un site, est-ce que ça me réfère à une chaîne YouTube, puis aller voir c'est quoi le contenu de cet auteur-là. Alors, si c'est quelqu'un qui utilise l'IA pour la musique, pour générer des chansons ou générer des vidéos, on peut le voir en remontant justement la chaîne. Le deuxième indice, c'est de se dire si la voix, le son tel que je l'entends, c'est fidèle à la situation que je vois dans la vidéo. Just say you're busy. I see you laughing with the world, but you don't make time for me. You walk past it. Est-ce que c'est fidèle à la voix d'un chanteur qui chante live sur scène ou c'est plus une chanson qui a l'air d'être sortie d'une console de mixage audio, là? Si on veut identifier si on a affaire à une intelligence artificielle ou pas, c'est de se concentrer sur un détail à la fois pendant quelques secondes. Première chose à observer, c'est les yeux. Les yeux, c'est complexe, hein? Ça vient refléter des émotions, des pensées. Alors, quand on regarde des vidéos générées par l'IA, puis on observe les yeux des personnes, c'est irrégulier. C'est qu'à un moment donné, tu vois que les yeux sont comme noirs, ou il y a un œil qui est à moitié fermé, l'autre qui est ouvert, il y en a un qui est noir, l'autre qui est mi-fermé. Tu vois que ça varie, puis des fois, la personne se met carrément à loucher des fois. La façon que la bouche s'articule aussi. Tu sais, tu peux voir si c'est articulé avec des muscles ou pas, là. Alors, des fois, la bouche qui s'ouvre, qui se ferme, les dents observées. Des fois, l'espace d'une fraction de seconde, on voit que les dents peuvent se flouter un peu ou
on voit que le mouvement de la bouche, c'est pas naturel. C'est de regarder, tu sais, tu as comme le sujet principal, mais regarder ce qui entoure d'autres détails de la vidéo. Puis souvent, les fois, ce que je remarque, c'est que, mettons qu'il y a 3, 4 rangées, après la première rangée, tout de suite, les personnages sont comme floutés, sont comme flous. Alors ça, c'est un indice d'une vidéo créée par l'IA. Donc, les personnes ont vraiment une apparence lisse, parfaite, les cheveux, la peau. C'est vraiment comme limite image de revue, là, un petit côté artificiel qu'on peut déjà observer. L'ombre et la lumière aussi est un indice qui nous dit si on a affaire à une IA ou pas. C'est que quand tu vois un artiste sur scène, les projecteurs qui éclairent la personne, ben, ça va se décliner en différentes zones d'ombre et de lumière. Puis, quand tu regardes une vidéo qui vient de l'IA, c'est pas aussi bien défini, c'est pas aussi précis qu'une vidéo qui est comme en 3D où on voit clairement des zones d'ombre et de lumière. L'IA ne réussit pas très bien à refléter les zones d'ombre et de lumière. Si tu veux préserver tes souvenirs de façon durable, je te propose ma méthode 3-2-1 qui est un outil gratuit pour te donner une méthode structurée pour sauvegarder tes fichiers. Et si advient un bris de matériel, bien au moins tu vas avoir un plan B pour ne pas perdre tes fichiers. Donc, en résumé, je te redonne les 5 indices qui nous disent si on a affaire à une intelligence artificielle ou pas, si c'est une vidéo authentique,